Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Déjà, nous en sommes au 4e dimanche de l'Avent. Bientôt, nous célébrerons ensemble la belle et grande fête de Noël. Pour ce 4e dimanche de l'Avent, comme duo, nous recevons aujourd'hui l'abbé Benoît Mathiri et l'agente de pastorale, coordonnatrice de la pastorale paroissiale, tous deux de la paroisse Saint-Cœur de Marie. Ça, c'est dans la région de Sainte-Thècle. Alors, tous les deux vont nous offrir un moment pour d'abord accueillir la parole de Dieu, puis on aura un moment de réflexion qui sera apporté par l'abbé Benoît, ensuite un temps de prière et il y aura bien entendu le défi pour notre 4e et dernière semaine de l'Avent. Alors, je les remercie beaucoup de s'être prêtés à l'exercice, à cette expérience. Et sans plus tarder, je vous laisse entre leurs mains et nous allons nous retrouver à la fin de cette capsule pour un mot de conclusion de ces 4 capsules de l'Avent. Alors, je vous souhaite un bon moment de réflexion avec l'abbé Benoît et Madame Claudette. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Benoît, prêtre et modérateur à Saint-Cœur de Marie. Je vous présente Madame Claudette Barry, avec qui j'ai formé les tandems pour l'animation pastorale paroissiale. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voici rendus à quelques jours de Noël. Nous sommes dans l'attente de l'enfant qui se donne à naître. En ce 4e dimanche de l'Avent, notre regard se tourne vers Marie, la femme de l'Annonciation. Marie qui était jusqu'ici une femme ordinaire. Elle n'était ni princesse, ni duchesse, mais tout de même vierge. Sa vie va sortir de l'ombre, car elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Justement, Marie est proclamée dans l'Évangile comme celle qui est comblée de grâce. Quand l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, il faut le noter, lui dit : « Je te salue Marie, comblée de grâce.
le Seigneur est avec toi. Marie a donc bénéficié de l'amour gratuit de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui prend l'initiative. Apprenant cette initiative, Dieu se révèle comme celui qui vient combler véritablement les attentes de l'humanité. Et ces attentes seront comblées dans la naissance d'un enfant. Une chose à retenir ici, si c'est Dieu qui prend l'initiative en s'approchant de Marie, la réponse de Marie est pourtant nécessaire. Faut-il encore que Marie adhère à ce projet de Dieu sur elle? C'est la rencontre de deux libertés. Dieu s'invite. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, à son tour, s'ouvre à la grâce divine. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Par ces paroles, Marie se rend disponible à la volonté de Dieu. En elle désormais, l'Esprit de Dieu fait son œuvre. D'elle va naître le Sauveur de l'humanité. Frères et sœurs, à la suite de Marie, l'humble servante du Seigneur, nous sommes privilégiés car nous bénéficions du même don et de la même grâce de Dieu. Baptisés, nous avons été investis par l'Esprit du Seigneur. À notre tour, comme Marie, de lui ouvrir dans la confiance les portes de notre cœur et nous serons complets de joie. Au moment où tant de sirènes et de cris de détresse résonnent autour de nous, au moment où les conséquences liées à la COVID-19 s'apparentent d'être incalculables, rappelons-nous que l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde. Dieu continue de nous faire signe. Il nous parle dans les événements, même les plus sombres de notre histoire. Il est là. Écoutons seulement cette voix intérieure qui nous dit, comme ce jour-là à Marie, « Sois sans crainte, Marie. » Mes chers amis, soyons sans crainte. Le Seigneur est avec nous. Soyons attentifs aux signes des temps et aux appels de l'Esprit Saint. Apprends-nous à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous les oui de ton cœur, comme l'a chanté Robert Lebel. Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous les oui de ton cœur. Je finis par cette parole de Saint Paul apôtre à la communauté de Thessalonique. Que notre foi soit active, que notre charité se donne de la peine et que notre espérance se tienne bon à Jésus-Christ notre Seigneur, devant Dieu notre Père. Amen. Marie a consenti à laisser l'Esprit Saint agir en elle en répondant « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » À l'exemple de Marie, sommes-nous assez humbles pour accueillir en nous le Fils de Dieu et le faire sans aucune réserve? Soyons un peuple
tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Qui es-tu, Seigneur, si différent, si étranger, si lointain? Relevez la tête, écoutez, je vous porte en mon cœur. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Et ensemble, mes chers amis, initions-nous dans cette prière. Viens Seigneur Emmanuel, viens Seigneur Jésus, nous espérons ta présence. Viens nous visiter, viens demeurer chez nous, viens renaître en nous, viens réchauffer nos solitudes de ta présence et nous serons complets de joie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Merci. Comme défi de la semaine, je vous propose de relire le texte de l'Annonciation et aussi, cette semaine, je choisis librement de me rendre disponible à une personne dans le besoin et soyons généreux parce que de ce temps-ci, le Noël du pauvre nous demande d'être généreux pour aider nos plus démunis. Alors, bonne semaine à tous. Voilà, c'est ce qui met fin à nos 4 dimanches de l'Avent, ces 4 capsules que nous vous avons offertes pour vous permettre de prendre un temps pour méditer la parole de Dieu avec divers intervenants de notre diocèse. Et d'ailleurs, je vais prendre le temps de les remercier. Tout d'abord, le premier dimanche de l'Avent, eh bien, nous avions reçu le Père Wedner Bérard et Catherine Ménard du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Deuxième dimanche de l'Avent, le diacre permanent Michel Lévesque ainsi que son épouse Maryse Quentin. Troisième dimanche de l'Avent, nous avons reçu l'abbé Alain Gélina et Madame Marie-Lise Bélanger, tous deux impliqués à Sainte-Marie de l'Incarnation. Et ce dimanche, l'abbé Benoît Mathurin ainsi que Claudette Barry. Merci beaucoup à ces 4 duos d'avoir contribué à nos capsules de l'Avent. Alors, je vous souhaite une bonne montée vers Noël et nous allons nous retrouver le 24 au soir avec une messe de Noël qui sera animée par l'abbé François Doucet et une équipe de la paroisse de Notre-Dame de l'Alliance. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une belle montée vers Noël et un joyeux Noël par le fait même. À bientôt.